Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. La présentation d'aujourd'hui est à propos de l'arthrite septique. Alors, nous allons aborder la définition, les facteurs de risque, les causes, les symptômes, les facteurs prédisposants, comment la maladie s'installe, comment établir le diagnostic, quels sont les micro-organismes impliqués et la conduite à tenir. Alors, l'arthrite septique, ou l'infection de l'articulation, ou l'arthrite infectieuse, est une invasion de l'articulation par une infection, par un agent infectieux qui résulte dans la conséquence et l'inflammation de l'articulation. Donc, agent infectieux qui agresse l'articulation et qui cause l'inflammation. Alors, l'arthrite septique, elle se produit sur 5 pour 100 000 personnes chaque année. Et sa fréquence augmente avec l'âge. Et si elle est correctement traitée, il n'y a que 15% de gens qui meurent. Alors que si elle n'est pas traitée, eh bien, ce chiffre augmente à 66%. Alors, les symptômes de la maladie incluent la rougeur, la chaleur au niveau de l'articulation, et c'est une seule articulation. Ce n'est pas une polyarticulation, c'est une simple articulation. Et une diminution de la capacité du mouvement de l'articulation. Alors, une des caractéristiques de cette maladie, c'est que l'installation de la maladie est rapide. Il y a des signes associés tels que la fièvre, une faiblesse musculaire et des céphalées. Alors, les causes sont variables, peuvent être bactériennes, virales, fongiques, parasitaires, et les risques facteurs sont les antécédents d'arthrite, le diabète et une immunité déficiente. Généralement, l'infection se fait, l'articulation s'infecte par voie sanguine, mais elle peut être infectée directement par un trauma ou par une infection autour de l'articulation. Alors, le diagnostic est basé sur l'aspiration du liquide du fluide de l'articulation avec une numération des globules blancs qui doivent être au-dessus de 50 000. Il y a aussi une augmentation du lactate au-delà de 10 micromoles par litre. Et le traitement inclut des antibiotiques tels que la vancomycine, le céphtriaxone et la chirurgie dans certains cas précis. Alors, les facteurs de risque, 4 à 29 cas pour 100 000 personnes par an, en sachant que 85% ont une condition médicale sous-jacente et 59% ont des antécédents de troubles articulaires. Alors les facteurs de risque, c'est l'âge, après 80 ans, le diabète, l'ostéoarthrite, l'arthrite rhumatoïde, la prise de facteurs antitumoronnécrosants, l'usage de drogues intraveineuses, une chirurgie récente et un remplacement de hanche, ainsi que la septicémie et le HIV. Alors, la particularité, c'est qu'elle est monoarticulaire, elle n'est pas polyarticulaire, et l'atteinte n'est pas symétrique, avec une diminution de la mobilité passive de l'articulation.
Il faut chercher une destruction préexistante par une arthrite, une polyarthrite rhumatoïde ou une ostéoarthrite. Alors, l'élément clé, c'est que monoarticulaire et installation rapide, en quelques jours, alors que les rhumatismes sont réputés chroniques, donc ils durent plusieurs mois, plusieurs années. Alors, le diagnostic, il faut le cellule des Kant, il faut chercher des cristaux pour éliminer une goutte, et il faut pratiquer une culture du liquide de ponction pour savoir qu'il y a 50 000 cellules, mais qu'il n'y a absence de cristaux. Alors, généralement, la coloration au gramme et la culture sont négatives. Alors, le gonocoque diplocoque, il est gramme négatif, inférieur à 40. Le staphylocoque est au-dessus de 40. Alors, traitement, gonocoque, ceftriaxone. Non gonococcique, vancomycine ou nafcillite. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.